السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, j'ai l'immense joie d'être aujourd'hui en compagnie de mon petit frère Karim. Karim, salam alaikum. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler d'un sujet qui est très important, toujours dans notre série sur la jeunesse, qui concerne les relations amoureuses avant le mariage. Comme tu le sais, Karim, n'importe quel humain normalement constitué, il ressent le besoin de quoi? De se marier ou tout simplement d'avoir une relation avec une personne du sexe opposé. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de répertorier un petit peu les questions qui sont liées à ce sujet, sur les relations amoureuses, comment les gérer, etc. Tu en as reçu un paquet. Et donc, Inch'Allah, on va essayer de les aborder pour que nos frères et nos sœurs aient un maximum d'éléments, d'outils, pour pouvoir gérer ces relations qui, souvent, malheureusement, posent beaucoup de problèmes. Donc, mon frère Karim, je vais te laisser aborder les questions par ordre de ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on a planifié, ce qu'on a reçu. Et on va essayer avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala d'orienter, de conseiller du mieux que possible, Inch'Allah. Barakallahu fik. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc, comme tu as bien introduit, donc on a reçu un paquet de questions concernant les relations amoureuses. C'est le thème d'aujourd'hui. Et moi, j'ai des questions à te poser, Nader, parce que y a énormément de personnes qui sont perdues. Et là, on aimerait pouvoir avoir des repères pour pouvoir mieux entreprendre les relations, puisque comme tu l'as dit, l'être humain a besoin de cette complicité. On n'est pas fait pour vivre seul, donc on a besoin d'une relation. Et parmi les questions les plus importantes, ça va être la première, donc avec laquelle tu vas pouvoir nous aiguiller, nous éclairer. C'est est-ce qu'on a le droit d'avoir des sentiments pour une personne du sexe opposé? Non seulement on a le droit, mais c'est naturel. C'est humain. C'est humain. C'est, subhanallah, notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes, il dit, alayhi salatu wassalam, hubbiba ilayya min dunyakum, il dit, il m'a été enjolivé, il m'a été enraciné, l'amour de certaines choses de votre bas monde, at-tib, le parfum, les femmes. Il aimait les femmes. C'est notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Quand on regarde dans la biographie du prophète, quand on lui pose la question, on lui dit qui est la personne que tu aimes le plus, il dit Aïcha, radiyallahu anha, son épouse. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que l'humain, de manière générale, a besoin de quoi? De se compléter avec une personne du sexe opposé. C'est pour ça qu'on entend souvent que c'est ma moitié, je cherche ma moitié, etc. Et puis le prophète, il a même dit dans un hadith rapporté par le Hakim que celui qui se marie, en fait, il a accompli la moitié de la religion. Je t'imagine. Ça montre à quel point c'est quelque chose qui est valorisé, qui est important, qui est humain. Tu sais, quand on parle de sentiments, mon frère Karim, le prophète, qui est notre modèle, il en avait. Il y a aussi l'histoire très connue qui est rapportée dans les recueils authentiques de Barira, qui était la servante de Aïcha radiyallahu anha. Lorsqu'elle a été affranchie, Maurice voulait continuer à vivre avec elle. Elle ne voulait plus. Qui est Maurice? C'était son mari en fait. Ils étaient ensemble, ils étaient mariés ensemble. Ils ont donc construit une vie ensemble. Ils ont même eu des enfants. À la fin, Barira ne voulait plus continuer sa vie avec Maurice. Et figure-toi qu'on retrouve dans les textes que Maurice pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Il marchait dans les routes de Médine, il marchait derrière elle, il voulait à tout prix Barira, il l'aimait. Et il est même parti voir le prophète pour lui dire « Intercède pour moi ». Ça montre quoi ici? Il a un amour qui est immense pour Barira. Et ça montre que les compagnons, radiyallahu anhum, c'était des humains. Parce que souvent quand on parle des compagnons du prophète, on a l'impression que c'est des gens, tu vois, rigides, qui n'ont pas de sentiments. Absolument pas, c'est pas le cas. Et donc, pour faire simple, avoir des sentiments, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, quand un de tes enfants, il vient te voir, 12, 13, 14, 15, plus ou moins, et qui te dit j'ai des sentiments, ou un de tes frères en Allah ou une sœur, viens pas le blâmer pour ça. C'est naturel. Par contre, c'est quel type d'amour il y a dans son cœur. Et qu'est-ce qui en découle?
Tu me suis? Ouais, bah, j'ai une question par rapport à ça, mais juste avant, j'aimerais revenir sur deux petites choses qui sont incroyables. Tu m'as dit que le compagnon, il pleurait des larmes chaudes pour son épouse qui l'a laissé, c'est-à-dire qu'il l'aimait d'un amour fou. Donc là, tu réponds à la question en disant que aimer quelqu'un, en fin de compte, c'est normal. Mais bien sûr que c'est normal. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qui est étonnant de la part de toi, Nader. Tu me dis qu'on a le droit de regarder, entre guillemets, si j'ai bien compris, avec appui donc sur la personne, la future prétendante peut-être. Donc on a le droit de regarder. Ça, c'est autorisé. Alors, très bonne question, Barakallahu fik. Le regard, Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran, il dit « Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim » Donc il dit aux croyants de baisser min. C'est souvent traduit par leur regard, alors qu'en réalité c'est une partie de leur regard. Et dit aux croyantes, pareil, de baisser une partie de leur regard. Ça veut dire quoi? Une partie, les savants ils disent qu'ici, c'est le regard lié à des envies. Si le regard n'est pas accompagné de shahwa, d'envie, d'accord, de toutes ces passions, eh ben, ça devient licite de regarder la personne en face de soi quand on lui parle. Par contre, si jamais le regard il est accompagné d'envie, de mauvaises idées, etc., là, il incombe au frère et à la sœur de baisser le regard. C'est interdit de regarder une personne, voilà, physiquement, il commence à regarder ses formes, etc. Ça, c'est quelque chose, écoute bien, hein, la règle, c'est qu'il n'a pas le droit. Par contre, quand on est dans une demande de mariage et qu'on s'assoit pour discuter avec la personne, là, il est recommandé de bien regarder la personne qui est en face de soi. Ben c'est un peu logique, subhanallah. Bah, c'est pas ce qu'on entend habituellement en général. Mais c'est plus que logique. On n'est pas en train de pêcher un poisson dans l'eau, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Il faut bien qu'ils trouvent leur compte. C'est un truc de fou. Bien évidemment, la base, c'est qu'ils vont construire un foyer sur le din, la religion, mais il faut qu'il y ait l'attirance physique qui comble tout simplement les besoins du frère et de la sœur. D'accord? Il faut que les deux trouvent leur compte. Le prophète sallam, il dit même à Al-Mughira ibn Shu'ba que pour un projet de mariage, prends le soin de bien regarder la femme. Pourquoi? Pour qu'en fait tu trouves ce qui va t'attirer et ce qui va te permettre de te marier. D'ailleurs, subhanallah, Jabir radiyallahu anhu, quand il a entendu que le prophète sallam, il a dit que quand quelqu'un il veut demander une femme, qu'il prenne le temps de bien la regarder. Pourquoi? Pour qu'il trouve ce qui peut le conduire à quoi? À passer cette étape et se marier. Et bien il se cachait. C'est un compagnon, il se cachait pour voir ce qui en fait allait, comment dirais-je, l'amener à demander sa main. Tu vois? Donc tout ce qui est, ouais, moi je veux un frère d'Andine, je regarde pas, etc. C'est pas vrai tout ça en fait. Donc il faut que la personne nous plaise réellement. Mais c'est évident, le prophète lui-même, il recommande qu'il y ait quoi? Des regards qui s'échangent dans les assises que l'on a, je balise bien mon propos, hein, ouais, dans l'intention de nous marier. D'accord? C'est pas on est en train de s'asseoir pour papoter, raconter notre vie, se draguer, jeu de séduction, etc. Là, à la base, que ce que tu fais dans cette assemblée. Et ça, on en parlera après, Inch'Allah. J'ai pas envie de brûler les étapes, mais c'est pas normal ça. Ça arrive. Donc là, tu m'as confirmé que aimer, c'était quelque chose de normal. D'accord? Donc l'amour, c'est quelque chose de normal en islam. Quels sont les types d'amour? Il y a un amour qui est permis. D'accord? Et il y a un amour qui est interdit. L'amour permis, mon frère Karim, c'est celui où j'ai pas en fait joué le jeu avec le diable pour tomber dedans. Je m'explique. C'est un frère ou une sœur qui aime telle personne, d'accord, qui rêve même de se marier avec ce frère, qui rêve de se marier avec cette sœur, et ils n'ont rien fait de haram entre eux. Ça veut dire quoi? Mais comment ils se sont aimés, tu vas me dire? Normalement, on s'aime, généralement, on s'est fréquenté, on a papoté ensemble, etc. Ben, il est possible que ce soit tout simplement un voisin d'immeuble, un voisin dans le quartier, qu'elle voit souvent, ou bien quelqu'un tout simplement de la famille, ou un camarade de classe au lycée, à la fac, ou dans une association, dans un lieu de travail, ok, où elle parle avec respect
aux personnes qu'elle côtoie dans le travail. Dans ce travail-là, il y a un frère qui est marquant par son comportement, sa piété, qui voilà, baisse le regard, qui fait très attention à lui, etc. Elle a observé ses qualités et elle a des sentiments, d'accord? Elle peut même en arriver à aimer, d'accord? Et on ne peut pas la blâmer, que ce soit donc cette femme ou ce frère, on ne peut pas les blâmer d'aimer quelqu'un sans avoir quoi? Ouvert la porte du haram. D'accord? Ça, c'est... Voilà. Ces gens-là, généralement, s'ils sont droits dans leurs bottes, ils sont bien dans la religion, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le qadar, le destin. Ils y croient. Ils savent qu'on place notre confiance en Allah. Ils savent que le bien est dans ce qu'Allah nous a accordé. Ils savent que si c'est un bien, ce dossier viendra à nous. D'accord? Sans qu'on ouvre des portes haram. Ils vont multiplier les invocations. Ils vont, voilà, peut-être parler à des personnes pour qu'ils essayent, en fait, de les connecter entre eux. En commun. Voilà. Qu'ils connaissent, etc. D'accord? Maintenant, l'amour haram. L'amour qui est interdit. C'est celui qui a été fait en ouvrant les portes qui nous ont été condamnées, qui nous ont été interdites. Je m'explique. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, et c'est clair comment Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il en parle, il dit wala taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. La fornication, on le sait, que c'est un grand péché, qui est interdit dans le Coran, qui est interdit par la sunna du prophète sallam. On sait que ce qui en découle comme conséquence, c'est lourd ici-bas et dans l'au-delà. Et ça même, ça sera l'objet d'une intervention à part. Parce que si on parle de la fornication, on risque d'en parler pendant des heures. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit ce grand péché. Et il dit, n'approchez pas. N'approchez pas la fornication, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir condamner toutes les portes qui peuvent m'amener à ce péché. Parmi elles, les jeux de séduction, la drague, prendre ton téléphone et puis on se WhatsApp, on se Snap, on discute jusqu'à pas d'heure, on rigole ensemble, on se voit seul ensemble, on se touche et après une fois que tu as franchi cette étape, le diable il veut aller un peu plus loin avec toi, embrasse-la, essaye. Non, je peux pas, quand même, c'est une sœur, je veux me marier avec elle, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai peut-être fait quelque chose avant de pas correct, mais pas sur ce dossier-là. Tu crois que le diable il va laisser tranquille? Il ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'il tombe dans la fornication et qu'il dise next, ça ne peut pas être la mère de tes enfants. Ça ne peut pas être la mère de tes enfants. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amour qui est autorisé, d'accord? C'est celui où j'ai pas en fait ouvert une porte haram pour y arriver. Et il y a un amour qui est totalement interdit. Et ses conséquences, elles sont douloureuses. Par exemple, Karim, les exemples, j'en ai trop. c'est quoi les conséquences d'une relation haram? J'étais naïve, il m'a promis le mariage, il m'a promis monts et merveilles, des sourires, des belles paroles. Jamais de la vie j'aurais imaginé qu'il allait me salir, qu'il allait faire ça de moi. Puis jusqu'au jour où il a réussi avec le temps, là je te brûle des étapes, parce que des messages comme ça, j'en ai reçu des paquets. Jusqu'au jour où j'ai perdu ma virginité. Après ça, je lui dis, vite, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on se marie pour qu'on répare le coup. Quelque temps après, je m'aperçois que je suis enceinte. Et je reçois le message. Est-ce que j'ai le droit d'avorter ou pas? Donc, elle, qui n'avait rien à voir avec ce monde, elle se retrouve, 1, à perdre sa virginité. 2, elle veut commettre aussi un péché, qui est quoi? L'avortement, qui est gravissime. Et chez les 4 écoles, c'est haram. D'accord? Dans ce cas de figure, je parle. Donc, subhanallah, on va où? Ok? Donc, des histoires d'avortement, des tromperies. Et puis, il y a beaucoup de gens qui oublient une chose. C'est que ces gens-là qui ne viennent pas taper à la porte de ton papa pour demander ta main. En fin de compte, ils ne veulent pas se marier en vrai. Tout comme il a joué avec toi, il jouera avec une autre. Et ça se trouve même, et ça arrive souvent, qu'il a 20 dossiers qu'il gère en même temps. Ce qu'il fait avec toi, il le fait avec une autre, etc. etc. Et puis voilà. Et pour ce frère-là, bien évidemment, ce qu'il fait, c'est ultra méga grave. On a peur pour lui que ça tombe. Qui paye la facture. Sur lui. Comment? Le prophète Samuel a dit, comme tu fais, on te fera. Donc ce qu'il a fait aux filles des gens, entre guillemets, tu es en train de me dire que ça va lui revenir et on va faire ça à sa fille. Ça peut lui revenir. S'il s'en repent pas, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Et tu sais, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit un jeune qui lui dit, autorise-moi la fornication. Essaye d'imaginer. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, autorise-moi la fornication.
Le prophète il lui dit, approche-toi. Les compagnons, ils ont voulu le blâmer. Comment tu peux dire ça et tout? Le prophète lui dit, approche-toi. Il le rapproche. Il lui dit, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça avec ta mère? Il lui dit, non, message d'Allah, comment? Il lui a dit, les gens aussi ne veulent pas qu'on fasse ça avec leur mère. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça? Il lui a cité sa fille, sa sœur, sa tante maternelle, sa tante paternelle. Toutes les femmes, en fait, qui lui sont le plus proches dans sa famille. Et il lui a dit à chaque fois, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta fille? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta tante maternelle, paternelle? Il disait à chaque fois, non, 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 non. Et après, le prophète il a dit, les gens aussi, ils ne veulent pas qu'on fasse ça à leur sœur. D'arriver à ce déshonneur. Et après, le prophète, subhanallah, il s'est rapproché de lui. Et il a fait l'invocation qui est magnifique. Il a dit, Allah maghfir dhanbah. Ou Allah pardonne son péché. Wa tahhir qalbah. Purifie son cœur. Wa hassin farjah. Préserve sa chasteté. Et depuis ce jour, ce jeune, il n'a plus été tenté par ce péché. Il s'en est écarté. Il faut qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils entendent ça. Que nous, en islam, ça n'existe pas. Ça va peut-être bousculer les cervelles de certains. Ça n'existe pas. Je sors avec une fille avant le mariage. Seul. Ok? Sortir ensemble, c'est impossible. Ouais, il est là, il la balade dans sa voiture, il va la chercher je sais pas où, on va boire un verre pas forcément de l'alcool. Hein. On est là ensemble, puis après je la raccompagne, on reste un petit peu en bas devant l'immeuble ou devant je ne sais où, je lui tiens la main, je l'embrasse. Le diable, il est patient, il va prolonger son souffle. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit dans le Coran de suivre les pas du diable. D'accord? Et le diable, il est patient. Il est là depuis des générations. Il a tenté plein de communautés. Il va ramener l'idée à la personne et il patiente. Tu vois? Il patiente. Jusqu'à ce qu'il le piège. Et wallah, il y a plein de gens qui étaient nobles et propres. Ils se sont retrouvés dans les ténèbres de la tristesse et des angoisses. Combien d'histoires de dépression, combien d'histoires de tentatives de suicide, combien d'histoires de déception amoureuse. Pourquoi? Parce que le haram, ça brûle. Ça brûle. Les gens, ils pensent que on peut se côtoyer dans le haram, ok? Le père, il n'est pas au courant. Et des fois, la pire des choses, c'est quoi? C'est que les familles sont au courant. Voilà, alors là, il y a plein de cas de figure. C'est, allez ma fille, va avec lui, de toute façon, machallah, je préfère que tu marches avec lui, je sache avec qui tu vas, que tu me fasses un truc derrière mon dos. Ça, c'est certains parents. Ils autorisent, entre guillemets. C'est pas ils autorisent, c'est ils encouragent. Ok? Et ils vont même des fois dire à l'homme ou à la femme, voilà comment tu dois t'habiller pour mieux séduire, et même aller très loin dans des conseils qui sont gravissimes, tu vois? Le truc, c'est quoi? C'est que, ok, toi tu me dis j'ai l'aval du papa. Les familles sont au courant, de toute façon on va se marier. C'est un piège ça aussi. Moi je te pose une question. Tu es capable d'aller dire au père de cette sœur ce que tu fais avec elle quand tu es seul? Impossible. Impossible. Donc voilà, il faut impérativement quoi ici? Mettre des barrières. Couper avec le haram. Couper sec. Nous en islam c'est simple. On n'a qu'une porte, un accès pour qu'un homme et une femme vivent ensemble. C'est le mariage. Tu veux te marier? Tu vas me dire, ouais, mais attends, d'accord, ok, là, tu es en train de me dire, on sort pas ensemble, mais comment on fait finalement pour construire une vie de couple sans se connaître? On est obligé de connaître la personne. Et d'ailleurs, ça fait partie des causes qui fait en sorte que quoi? Que les gens ils sortent ensemble, mon frère Kalim. C'est qu'il se dit, ok, d'accord, saha. C'est-à-dire, toi, tu veux que je vienne comme à l'ancienne, je m'assois avec elle, et puis après, mon père, il me dit, c'est bon, Wildy, c'est elle, et je pars et je la prends avec moi, et la robe blanche et le voyage de... C'est pas comme ça. Nous, on n'a jamais dit ça. On est d'accord qu'il doit y avoir une période d'échange entre les deux. Évident. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la cause de ces fléaux qu'on a aujourd'hui, il y a plein de choses. Un, comme je t'ai dit, ils veulent à tout prix se connaître à 100% avant le mariage. C'est faux. Tu peux pas. C'est trompeur. Tu vois? Le diable est en train de t'arnaquer. Tu connais une personne bien comme il faut quand tu te maries avec elle, et ça prend même du temps après le mariage. Tu découvres la personne. Ce qui t'est demandé toi avant le mariage, c'est de connaître les grands axes. D'accord? Et ça, c'est faisable. Et n'oublie pas qu'il y a la prière de consultation. Aussi, parmi les choses qui font que les gens aujourd'hui ils sortent ensemble et ils se lâchent,
ce qu'on leur présente dans les téléréalités, les films, les séries, etc. C'est devenu, on a l'impression, des exemples. Ils regardent aujourd'hui, telle télé-réalité, ils vivent dans tel pays de luxe, ok? Ils sont dans une grosse villa, piscine, ils s'aiment, ils se prennent en photo, des snaps, ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent, et on leur sert ça, comme quoi, Zama, c'est ça leur vie de tous les jours. Vous n'avez pas encore compris que tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de jouer un rôle. Je sais pas, les gens, ils réfléchissent pas. Ils sont payés pour jouer un rôle. Ils jouent un rôle. Leur vie de tous les jours, c'est pas ça. C'est du mytho, c'est du mensonge. Comme ces gens-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux, ben voilà, ils affichent leurs péchés. Et voilà, ils ont une joura, de l'audace dans l'accomplissement des péchés, dans les réseaux sociaux, etc. Moi, je te le dis, mais sans aucun doute, ces gens-là, c'est pas un modèle. Ils sont pas épanouis. C'est des gens qui ont un vide cruel dans leur cœur. Il n'y aurait pas Instagram et Snap, ils ne vivraient pas, leur vie, elle n'existe pas. Tu vois? Enfin, ça fait partie des causes. Parmi les causes aussi, il y a la faiblesse de foi. Et tu vois, il se peut même qu'un frère et une sœur, ils sont sérieux. Regarde bien ce que je suis en train de te dire. Les deux, ils sont là, tu as vu, j'essaie d'aborder un peu tous les cas de figure. Les deux, ils sont dans la religion. Ils prient, ils aiment Allah et son messager, ils prennent peut-être même des cours, ils sont sérieux, etc. Et tu t'aperçois qu'ils se lâchent au téléphone, ils se lâchent sur Insta, et leur intention, c'est le mariage. Hein. Il y a une chose qu'ils oublient, c'est qu'avec le temps, le shaitan, il va les faire faiblir jusqu'à ce qu'ils vont arriver à un stade où ils ne seront plus assez exigeants dans leurs pratiques religieuses, dans leurs échanges, comme il était au début. Au début, c'était hors de question que moi je lui touche la main, je l'embrasse, ça va pas la tête. Elle, c'est la mère des enfants. Le temps il passe, et puis après on voit quoi? On voit la foi, elle diminue. Tu vois, les péchés se banalisent, se normalisent. Le diable, il a validé une étape, il l'attend maintenant pour la deuxième étape, et ainsi de suite. Donc nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Si réellement vous voulez le mariage, la porte du mariage, elle est simple. Va taper à la porte comme un bonhomme et ne saute pas par la fenêtre comme un voleur. Tape à la porte. Subhanallah. Donc en fait, il y a deux types d'amour, si je comprends bien. Il y en a un qui est licite, qui est permis, et il y en a un qui est interdit, dans le sens où ça va nous amener à commettre des choses irréparables, parfois, avec les conséquences qu'il y a derrière. Et en fait, de ce que je comprends là, de ce que tu es en train de me dire, c'est l'intention, qui est la base, entre guillemets, de ces deux types d'amour. Soit on a une très bonne intention, on fait les choses carrées, ou alors notre intention elle est mauvaise dès le départ, et en fin de compte, On peut nuancer ton propos. Des fois, il y a des gens, ils ont des bonnes intentions. Ils ont l'intention de se marier. Ouais. C'est sérieux. C'est sérieux. Les deux, ils sont, je t'ai dit, dans la religion. Mais voilà, comme ils savent qu'il y a un mur, le papa, il est trop dur. Ou bien, elle n'a pas encore fini ses études, ses parents, ils ne veulent pas entendre parler du mariage. Ou bien, le frère lui-même, il n'a pas encore de travail et il sait que pour demander la main à cette sœur, il faut qu'il ait une situation. Donc, eux, ils savent quoi? Dans leur tête, ils se disent que c'est une histoire de temps. Le papa, normalement, en principe, je vais aller le voir dans, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou peut-être 6 mois. Je vais pas rester comme ça à me tourner les pouces. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va commencer à parler avec elle, ceci, cela. Et beaucoup d'entre eux sont tombés dans beaucoup de haram, malheureusement. D'accord, ok. Mais concrètement, je suis tombé dans ça, malencontreusement. Mon intention était bonne, mais j'ai dérapé. Est-ce que c'est réparable ou pas? Est-ce qu'il y a des solutions? Donc, la relation, elle a mal commencé, c'est bien ça? Non, la relation a bien commencé avec des bonnes intentions. Malheureusement, on a glissé. D'accord. Donc, il y avait une bonne intention, mais voilà, ils sont tombés dans des choses qui sont interdites. Voilà. Très bien. Bien évidemment que c'est réparable. Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Et nous, on n'est pas là pour jeter des pierres sur le pécheur. Au contraire, là, notre intervention, elle a pour objectif justement de tendre la main, de donner des solutions. On va essayer d'en apporter beaucoup, Inch'Allah. Et aussi de montrer, mettre en évidence que le haram, c'est du faux. C'est un monde d'illusions, c'est faux, que du faux, qu'on nous brasse du faux, on nous propose que du faux, tu vois, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, ça se répare, bien évidemment. Ok. Alors, ça se répare, même si j'ai commis la fornication, même si j'ai commis zina, ça se répare, ça? Très bien. Quand je disais ça se répare comment? Déjà par un repentir sincère. D'accord? Il faut se repentir. Hein.
du péché que j'ai fait. Je l'ai embrassé, je suis parti plus loin. Ne serait-ce que tu es en train comment dirais-je, de parler avec elle, sa femme elle n'est pas au courant. Tu vois? Parce que n'oublie pas une chose, hein, depuis tout à l'heure on est en train de dire quoi? Qu'il sort avec elle, qu'il parle avec elle dans les réseaux sociaux, sur le téléphone, etc. Mais en fait, le problème il est dans quoi? Dans le fait qu'il s'isole avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné que lorsqu'un homme et une femme ils sont seuls, le troisième qu'avec eux, c'est Shaitan, c'est le diable. Et il va tout faire pour leur embellir le haram, le normaliser. Il va prendre son temps. Tu vois? Donc eux, ils doivent quoi? Ils doivent se repentir. Et parmi les conditions du repentir, il y a le regret sincère du cœur, se détacher immédiatement du péché. Ça y est, arrête. T'es en train de faire quoi là? Tu lui parles au téléphone, tu la vois, tu vas l'embarquer en voiture, tu vas je ne sais où en week-end, ou vous allez faire des folies ensemble. Arrête. Crains ton Seigneur et peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, écoute bien, le regret sincère du cœur, l'abandon immédiat du péché et être déterminé à ne plus refaire ce péché. Maintenant, il est possible, comme tu as dit, qu'ils aient malheureusement commis la fornication ensemble. Ok? Là, on regarde déjà le dossier, c'est quoi en fait? C'est des gens qui se voulaient juste pour les deux, hein, pour jouer. Si c'est le cas, on les invite à se repentir sincèrement et à tirer une croix sur cette relation. D'accord? Même eux, ils ont le droit. Donc, quelqu'un qui a de mauvaises intentions et après, il décide de se repentir. Allah, il pardonne tout, même le shirk, tant que tu as envie. Tu vois? Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde des associés, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. D'accord? Ok, très bien. Donc maintenant, il faut que tu comprennes que si la personne, elle est tombée dans le zina, et que finalement les deux, c'était pour jouer, ou un des deux, il voulait juste jouer, et l'autre, il pensait que c'était sérieux, forcément, une fois qu'ils vont se repentir, ils vont regretter, etc., ils vont abandonner le péché. Là, après, il y a deux cas de figure. Il y a, lui, il veut pas faire sa vie avec elle, donc on va pas le forcer. Il s'est repenti, hein. Mais il se voit pas se marier avec elle. Tu vois, c'est triste de parler de ça. Ça fait mal, tu vois. Et des fois, c'est l'inverse. C'est elle qui veut pas de lui comme mari. Tu me suis? Et des fois, les deux, ils se veulent. Et quand les deux, ils se veulent, comment ça se passe? Là, ici, il y a divergence chez les savants dans le fait de lui accorder un délai avant de se marier avec elle. Ce délai, pourquoi? Pour qu'on vérifie si elle est enceinte ou pas. Donc, chez l'imam Malik, on parlera de 3 périodes de menstrues. D'accord? Il faudra qu'on attende qu'elle ait 3 fois ses règles. Et après ça, il pourra quoi se marier avec elle. Ça, c'est chez l'imam Malik. Chez l'imam Shafi'i et chez l'imam Ahmed, une période de menstrues suffit. Et chez l'imam Abu Hanifa, il est le seul des 4 écoles qui autorise à ce que le mariage ait lieu, même sans ce délai, d'accord? Et même si elle est enceinte de haram. Alors que les autres savants diront que si jamais elle est enceinte, il pourra se marier avec elle après qu'elle ait accouché. Tu vois? Donc, c'est réparable. Après, ce qu'on préconise tout le temps aux gens, c'est de suivre une école juridique et de ne pas piocher ce qui les arrange. Okay? Parce que les savants ils disent que celui qui picore, hein, qui va en fait réunir les permissions des savants, il a réuni en lui tout le mal. Tu vois, à la fin, c'est plus une religion, c'est un cocktail de passion quand tu vois que la personne est là en train de quoi? Grappiller que autour des avis qui vont l'arranger, lui ou elle. C'est un peu comme le marché, quoi. On prend les avis qui nous intéressent et ce qui ne va pas dans notre sens, on le décline. Ça. Là, tu as dit 2 choses qui m'ont interpellé, Nader. Nader, tu as parlé d'isoler. S'isoler, c'est interdit, parce que le troisième est Shaitan. Est-ce qu'on a le droit d'apporter une troisième personne, une tierce personne, pour pouvoir échanger avec la personne du sexe opposé? Ça, justement, on va l'aborder, si tu veux, dans la partie « Comment faire pour se marier ». Parce que, justement, c'est ce qu'il faut faire. Okay. Donc, si tu veux, Inch'Allah, cette question-là, on la retarde un petit peu, on va la prendre tout à l'heure, Inch'Allah. Impeccable, ça marche. Okay. Alors, ensuite, la deuxième des choses qui m'a interpellé, c'est, tu as dit, il se peut qu'il y ait une des 2 personnes qui disent « D'accord, je me suis repenti, mais je ne veux plus avoir affaire à cette personne. » C'est ce que tu m'as dit. Alors, quand on s'attache à quelqu'un et que la personne ne nous calcule pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as des solutions à proposer aux personnes qui vivent une rupture parfois qui est difficile? Je me suis repenti, ok, mais voilà, la rupture est difficile, je suis attaché, la personne ne me calcule pas, qu'est-ce que tu proposes? Alors déjà, il faut savoir une chose, Barakallahu Fik, c'est toujours pertinent, parce que c'est du concret en fait. Là aujourd'hui, on est là que pour du concret, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter.
Tu sais, quand une personne a cet attachement, on se dit non mais attends, je me vois pas finir ma vie sans lui, sans elle. Ça arrive ça. On entend il est fou amoureux, elle est folle amoureuse. Et ça dans l'histoire on l'a même eu dans des textes. La femme du ministre d'Égypte qui était folle amoureuse de Youssouf alayhi salam. Elle a fermé les portes. Viens à moi. Elle voulait tomber dans le haram avec le prophète Youssouf. Youssouf alayhi salam, regarde le comportement de cet homme fort et pieux et qui est un modèle pour la jeunesse. Il a dit quoi? Il a dit Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Allahu Akbar. Parce que les gens en fait ils pensent à quoi, mon frère Kalim, clairement? Bah aujourd'hui, celui qui a la première occasion, il plonge. Pourquoi? Des pulsions sexuelles. Ok? Et on va se dire les choses. Il veut avoir des relations sexuelles avec elle. Ou elle veut avec lui. Ou des fois, c'est pour des intérêts autres. Hein. C'est, je sais, quand on marche avec lui, il va m'acheter, elle va m'acheter. Tu sais, les trucs dunya. C'est par intérêt, il n'y a rien de religieux. Ça, c'est des sources de regret et de malheur. Maintenant, la personne qui a été piquée, c'est le mot. Hein. Il ou elle sont piqués par l'amour. D'accord? Les deux, ils prennent conscience que finalement, le chemin, voilà, on ne va pas le finir ensemble pour le mariage. Ok? Ou ils voient l'impossibilité, alors que les deux, ils voulaient se marier, ils voient l'impossibilité parce que les parents refusent, etc., etc. Et donc, voilà. Comment faire maintenant face à cette situation? Tu es maintenant confronté à quoi? À devoir reconstruire une vie sans lui ou sans elle. Ici, il y a plusieurs points. Déjà, la première chose, une personne généralement qui dit « Moi, impossible, je ne me vois pas vivre sans lui ou sans elle. » D'accord? La personne qui dit ça, généralement, c'est une personne qui est devenue, écoute bien, hein, droguée de péché. C'est-à-dire qu'elle en arrivait à un stade où c'est une addiction. J'ai besoin de quoi? D'entretenir ma relation avec cette personne. Ok? Il se peut qu'au départ, comme tu le dis si bien, ils sont partis d'une bonne nia. Hein. Mais ça y est. Maintenant, lui, il est quoi? Piqué, comme tu as dit. Il est piqué, sévèrement. Ok? Le fait qu'ils disent ou qu'elles disent « Je ne me vois pas vivre sans lui ou sans elle », ça, c'est des paroles qu'Iblis lui met en tête, ok, et qui fait tout pour le convaincre que tu n'en sortiras pas en fait de cette épreuve. D'accord? Donc, concrètement, qu'est-ce que lui ou elle doit faire? Je pense que le temps, il répare bien les choses déjà. C'est un bon pas que. Le temps, c'est vrai, mais pas que. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il va falloir se remettre en question et revenir vers Allah sincèrement. Tourner notre cœur vers Allah. Pourquoi? Parce que tu sais, si l'amour d'Allah, c'est ce qui occupe la plus grande place dans mon cœur, n'importe quelle chose, je peux la régler. Mais si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible dans mon cœur, l'affaire va être infernale, très difficile. Tu vois? Donc il faut quoi? Si la personne a Allah dans son cœur, elle sait qu'Allah tabaraka ta'ala dit il n'appartient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. La personne qui est dans la religion, elle sait que quand Allah il a décrété quelque chose, c'est pour notre bien. Il a interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, 1, se diriger vers Allah et l'invoquer, le supplier. 2, il faut une volonté ferme. Il y a un effort à faire. Le prophète il a dit Al-Mujahid man jahada nafsah. Le prophète il a dit le combattant, le vrai combattant, hein, c'est celui qui combat son âme. D'accord? Parce que là, il faut quoi? Il faut une maîtrise de l'ego. Là, il faut quoi? Il faut maîtriser son âme. Il y en a certains qui ont du mal à dompter leur âme. Tu vois, qui est incitatrice au mal. Inna nafsa la'ammaratun bis-su', comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. L'âme est incitatrice au mal. Donc, 1, il y a le dua, il y a cette volonté ferme, et il y a le fait d'augmenter sa foi. Comment? Par les bonnes actions. Et par le fait de délaisser les péchés. La foi, elle augmente par les bonnes actions, et elle diminue en faisant des péchés. Ils vont faire ça, après le temps, comme tu as dit, effacera cette aventure. Et toute personne qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur, comme ça a été enseigné dans notre religion. Tu vois? Wallahi, je témoigne. Barakallahu fik. Subhanallah. Donc, à un moment, tu m'as dit, il faut en fait, si je comprends bien, un sursaut de fierté à un moment donné. Et se dire, je vaux quelque chose,
je dois passer à autre chose. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça, je dois passer à autre chose. Barakallahu fik. Maintenant, donc tu m'as dit, c'est réparable. Donc là, on a à peu près toutes les solutions. Donc à chaque problème a sa solution. J'aimerais te poser une question on ne peut plus importante, Nader. Comment on fait? Comment on fait pour se marier? Moi, maintenant, je veux me marier, d'accord? Mon intention, elle est bonne. Je veux pas tomber dans ce qui est difficile parce que je sais que ça brûle à la fin. C'est moi qui vais en payer les conséquences. Comment je fais? Qu'est-ce que tu m'offres comme solution? Bismillah. Le prophète, sallam, il dit, il n'a pas été constaté de quelque chose de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. T'entends? Il n'a pas été constaté quelque chose de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Vous vous aimez? Mariez-vous si vous réunissez les conditions que la religion demande. Qu'est-ce que la religion demande concrètement? Concernant l'homme, c'est simple. S'il vient, comme le prophète il a dit, vous êtes satisfait de sa religion, de sa moralité, mariez-le. Et le prophète il dit, si vous ne le faites pas, il y aura quoi? Fasadun kabir. Si vous ne le faites pas, il y aura quoi? Il y aura le désordre, il y aura des épreuves, des fitanes. Et on le voit aujourd'hui. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, s'ils sont en partie tombés dans ces péchés, c'est parce qu'aussi les parents, ils leur ont condamné la porte du mariage. Ils leur proposent personne. Ils s'opposent à tous les prétendants. Tu vois? Ils sont durs dans les exigences qu'ils ont au niveau financier, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est d'aller vers le mariage. Et quand on dit aller vers le mariage, voilà, regarde ce qu'il a dit le prophète concernant l'homme, on regarde sa religion et son comportement. Et le prophète il a dit, on se marie avec une femme pour 4 choses, sa beauté, sa famille, sa richesse, sa religion, et il dit, surtout, accroche-toi à celle qui a la religion, que tes mains périssent. Subhanallah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principal pilier qui va tenir le couple, c'est quoi? C'est le din. Dans un hadith magnifique, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, regarde bien, il dit Al-arwah junud mujannada. Il dit en fait, les âmes sont des soldats mobilisés. Ma ta'arafa minha talaf. Ces âmes qui s'entreconnaissent s'attirent. Et les âmes qui se méconnaissent se repoussent. Donc il faut regarder en fait. Est-ce que toi, ce que tu recherchais à travers ce frère, est-ce que ce que tu voulais finalement c'était uniquement assouvir tes besoins sexuels, c'était tes pulsions sexuelles? Est-ce que tu étais attiré que par sa beauté, ou par son argent, ou par son rang social? Tu sais, là le prophète sallam il nous dit quoi? Il nous dit que les âmes, quand elles s'entreconnaissent, elles s'attirent. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que la personne qui est pieuse, qui est dans la religion, quand je vais parler avec elle, son âme, elle va se connecter rapidement avec la mienne. Celles qui s'entreconnaissent s'attirent. Subhanallah. Et parfois, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Tu vois? Et celles qui se méconnaissent, on te présente quelqu'un et tout, on dit voilà, c'est un frère et tout, et tu vois qu'il est dans les péchés et tout, ton âme, elle a du mal à se connecter. Comme un aimant qui veut pas... Il n'arrive pas à se coller. Tu vois? Nous, en fait, ce qu'on doit faire, si on est réellement intelligent, on doit suivre ces recommandations prophétiques et d'abord connecter les âmes avant de connecter les corps. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de durer dans la longueur en fait. Parce que si c'est uniquement un coup de foudre et qu'il y a uniquement les apparences qui s'attirent, ce qu'on va voir en second plan, c'est-à-dire le comportement et la nature même de la personne, à la fin ça va nous repousser. Le physique qui dure que quelques temps. Tu as à peu près cerné le point. Quand les personnes se sont aimées pour autre chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles n'ont pas connecté leurs âmes mais leur corps, qu'est-ce qui se passe? Il l'a aimée parce qu'elle est belle. Demain, elle fait un accident, elle perd sa beauté. Qu'est-ce qu'il fait? Elle s'est mariée avec lui parce que c'était un super beau gosse. Accident, il est handicapé, il perd sa beauté. Elle fait quoi? Ou maladie. Ou maladie. Ils se sont basés sur la beauté, elle n'est plus là. Ça y est, ça s'effondre. Ils se sont basés sur l'argent. Demain, il ou elle n'a plus d'argent. On fait quoi? Ils se sont basés sur le physique. Que le physique. D'accord? Très bien. Il a eu des rapports avec elle. Ok? Et puis, ça y est, voilà, enfin, il a eu ce qu'il voulait. Puis après, il s'aperçoit que c'est pas ouf, en fait. C'est quoi ça? Ça y est, c'est fini? Non, mais c'est sérieux, hein? Ça y est, c'est fini.
C'est ça l'objectif? Je l'ai eu. C'est vide en fin de compte. Qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus rien. Tu vois, pourquoi? Les âmes ne sont pas connectées. Tandis que, regarde bien maintenant de l'autre côté. Ils ont connecté leurs âmes. Ça ne veut pas dire, attention, qu'ils se sont connectés qu'avec des gens qui sont uniquement dans le din et qui n'ont pas de comment dirais-je, d'attirance, tu vois, et qui ne sont pas attirants, etc. Non, non, non. Ils ont trouvé quand même l'attirance physique qui leur convenait, etc. Maintenant, si eux ils se sont basés sur la connexion des âmes, écoute attentivement, et que derrière, elle perd sa beauté. Il la garde, il est à côté d'elle, il la respecte, il la lâche pas, il est fidèle. Jusqu'à sa mort, il est à ses côtés. Il y a une fidélité en acier. Parce que c'est pour Allah. Tu vois? Et on l'entend souvent pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Quand les deux se sont mariés pour la religion, le lien il est solide. On ne le détache pas comme ça. Il peut y avoir des épreuves, des tempêtes, ça tient dans le temps. Tu vois? Mais les gens là aujourd'hui là, ils se marient méga super vite, coup de foudre, ceci, cela, ils divorcent super vite. Ok? Et généralement le coup de foudre c'est quoi? C'est des flèches que le diable il t'envoie dans. Généralement, hein. C'est voilà, il l'a vu, jeu de séduction, drague, etc. Il l'a vu, il a souvent abordé cette sœur d'une manière qui n'est pas licite, ok? Puis le diable il va lui embellir le haram. Dès qu'il se marie, son objectif il change, le diable, c'est d'enlaidir le halal. Ils ont tenu peut-être 2-3 ans dans le haram, mariage, hop, 1 mois, c'est fini, ils se lâchent. Jusqu'à ce que le halal nous sépare. Voilà, comme ils disent, ensemble dans le haram jusqu'à ce que le halal nous sépare, malheureusement. Subhanallah. Nedri, il y a des choses encore une fois qui m'ont interpellé, et pour pas être trop long, je vais t'aborder ces choses-là rapidement. Tu as dit, à propos de certaines personnes, ils font semblant, lorsqu'on est attiré uniquement par un physique ou par un intérêt quelconque, à la fin ça craque, parce qu'on n'était pas là sincèrement pour Allah. C'est ça que tu es en train de me dire. Ok. Ensuite, tu as souligné les intérêts, parmi les intérêts, l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour un homme, pour le choix d'un homme, regardez sa religion et son comportement. Et là, l'argent intervient aujourd'hui de nos jours. Quand un frère n'a pas les moyens et que la sœur voudrait un gros mariage ou avec des grosses sommes, etc., et que le frère n'a pas forcément l'argent, est-ce qu'on refuse ce frère, malgré qu'il ait un bon comportement et une bonne religion, s'il n'a pas la somme adéquate pour pouvoir se marier? Karim, en fait, il faut tenir le bâton du milieu. On ne veut pas des milliardaires pour nos filles, mais en même temps, quelqu'un qui n'a aucune situation. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, qui vise un rich man pour ma fille. Bon, s'il l'est, c'est bien pour lui. Mais surtout, le côté digne et le côté comportement, c'est ce qui prime. Demain, il vient, il me dit, j'ai pas de travail, j'ai pas encore postulé, j'ai pas de logement, j'ai rien. Ben, je dirais ok, attends un petit peu, que tu aies une situation stable. Moi, je veux juste une stabilité pour ma fille, c'est tout. C'est quand même dans mon droit comment dirais-je, de voir ma fille dans un logement, qu'elle ait de quoi voilà, se nourrir, se vêtir, etc. Tu vois? Donc ça, c'est normal. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, on demande des dots, des mariages, des engagements financiers. C'est des transferts de football parfois. C'est tellement abusé qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le frère qui vient avec plein de bonnes intentions, qui est propre, qui est de bonne famille, qui est sérieux, qui a un salaire, qui a, il voit que l'exigence financière, elle est tellement costaud qu'il se dit, tant pis pour moi. Je la voulais, mais je peux pas. Et puis, quand ça se répète, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Une déchirure intérieure. Si en plus le diable, il le manipule, eh ben là, malheureusement, il suffit qu'il baisse sa garde et il se retrouve à tomber dans le haram. Subhanallah al-Azim. C'est incroyable. Nedr, on va terminer pour pas trop tarder encore une fois. J'ai une question pour une personne qui demande « J'aime un non-musulman, que faire ?» Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne? Déjà, tu vois, depuis tout à l'heure, on dit « j'aime ». Il y a un point qui est super important. Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit « Aime ton bien-aimé avec modération, car il se peut qu'un jour ça devienne ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec modération, car il se peut qu'un jour ce soit quoi?
ça devient ton ami. Donc déjà, de manière générale, il faut apprendre à quoi? Aimer avec modération, détester avec modération. Maintenant, le problème dans ce que tu es en train de me dire là, c'est que venir se marier avec un homme non musulman, c'est interdit en islam. C'est interdit par le Coran, c'est interdit par la Sunna, et il n'y a aucune divergence entre les savants. C'est haram. Ok? Ce qu'il faut pour ces cas de figure-là, c'est essayer, dans la mesure du possible, de présenter l'islam à l'homme, présenter un. S'il en est convaincu, tant mieux, alhamdoulilah, il se convertit, tu vas me dire, ok, mais s'il se convertit pour se marier avec elle, dans ce cas-là, il vient et me dit, je veux me convertir dans ta mosquée. Moi, j'ai un devoir religieux, c'est de lui dire, t'es le bienvenu, marhaba. Il répète l'attestation 2 fois, pas de problème. Je veux maintenant demander ta fille. Ah, par contre, pour ma fille, patiente un peu. Et c'est ce que je recommande à toutes les familles musulmanes. C'est de patienter un petit peu et de l'observer sur les 4, 5, 6 mois après sa conversion, comment est-ce qu'il évolue dans sa religion. Si on entend, mashallah, qu'il fait des efforts, il est vu à la mosquée, il est sérieux, il commence à prendre des sourates, on le voit, mashallah, avec des frères, il est dans des maraudes, tu vois, il est visible, tu vois, et ça c'est avec le temps. Avec le temps, on analyse. Si après cela, la famille accepte qu'un converti intègre la famille, parce qu'il y a des familles qui ont des préférences, c'est leur choix, d'accord? S'ils acceptent, marhaba. Ils n'acceptent pas, qaddarallah ma sha'a fa'al. Ok? J'ai une dernière question, Nader. Maintenant, si le frère est musulman, il remplit les critères, d'accord? La sœur veut bien. Ils sont de la même ethnie, du même pays, mais ils ne sont pas du même village. Ou alors, ils ne sont pas de la même ville. Les parents refusent ce frère à cette sœur. Les deux s'aiment, ils font les choses dans les règles. Est-ce qu'on a le droit de refuser à ce frère-là? Par rapport à ta question, Karim, concernant les problèmes d'origine, il arrive des fois que les familles exigent que la personne soit de la même origine, voire même du même village, de la même ville. Franchement, de la même ville, du même village, là c'est trop. C'est trop. De la même origine, je le comprends. Tu vois? Pourquoi je dis c'est trop? Parce que ça restreint trop le champ. Pourquoi est-ce que je dis c'est trop? Parce que ça restreint trop le champ. À la fin, malheureusement, on a des sœurs qui, voilà, je reçois des mails, je reçois des personnes qui, malheureusement, se sentent vraiment pas bien. Pourquoi? Elles voient en fait que le temps passe et puis il n'y a toujours pas de mariage. Tu vois? Ici, il faut que les parents craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se rappellent qu'un jour, ils vont mourir. Ils vont mourir un jour et il faut impérativement qu'ils pensent au bonheur et au confort de leurs enfants. Allahu Akbar. Tu vois? Il faut qu'ils y pensent. Faut pas être égoïste. Ok? Exigence. Je comprends que tu es exigeant. Tu ne veux pas donner ta fille à n'importe qui. Mais des fois, ça déraille. C'est du n'importe quoi. J'ai même une conférence à ce sujet qui s'appelle « Oh, vous les parents, mariez vos enfants » où je détaille beaucoup cette question en particulier. 2 conseils rapidement pour ce point-là. C'est faire beaucoup d'invocations. C'est Allah qui détient le cœur, ne l'oublie jamais. Et deuxièmement, c'est de faire le nécessaire pour faire intervenir plein de médiateurs s'il le faut. Des personnes qui vont venir, qui vont discuter, qui vont essayer de convaincre, dialoguer, etc. Et puis accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, j'ai résumé ça. Pourquoi? Parce que j'ai une conférence de plus d'1 heure sur le sujet. Sinon, j'aurais détaillé ce point. Donc, on pourra regarder éventuellement cette conférence. Dernier petit point, Nader. Alors, concrètement, donc là, tu nous as expliqué d'une manière générale comment on se mariait, etc. Donc, il fallait remplir à peu près les critères demandés, plus ou moins par la religion. Mais comment on trouve cette personne? Parce que si tu me dis que je ne dois pas dialoguer avec une personne sur Snap, sur Insta, sur WhatsApp, puisque aujourd'hui ce sont les réseaux qui nous permettent de communiquer l'un avec l'autre, si on ne passe pas par cette porte, parce qu'on veut éviter le haram, comment on trouve les personnes? Comment trouver un frère? Comment trouver une sœur? Selon les moyens que l'islam propose. Très rapidement, puisque ça c'est une conférence qu'on pourrait faire ensemble et qui serait assez longue. Et si tu le veux, Inch'Allah, on la préparera sans problème. Premièrement, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Être droit dans ses bottes. D'accord? Être clean dans sa pratique religieuse. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément. 3, faire les causes. Quand je dis faire les causes ici, mon frère Kalim, ça veut dire quoi? Ça veut dire en parler avec des gens autour de nous.
ok? C'est une sœur, elle connaît des sœurs, ok? Ces sœurs-là, celles qu'elle connaît justement, elles sont mariées. Et ben voilà, est-ce que voilà, le mari, il connaîtrait pas des frères sérieux, ok? Sans qu'elle dise, c'est moi qui recherche. Comme ça, tu vois, elle est tranquille. Okay. Le bouche à oreille, en fait. Le bouche à oreille, c'est le moyen le plus, écoute attentivement, le plus solide qui existe. Pourquoi? Deux cas de figure. Le cas où j'y vais tout seul, Instagram, j'ai vu quelqu'un sur un commentaire, ok, qui avait une belle photo, et puis une fois il est intervenu, 2 fois, 3 fois, il ou elle a accroché sur ce profil-là, puis après tu connais hein, comment ça se passe, hein, salam alaikum, voilà, ceci, cela, ça parle de religion, c'est sérieux, j'ai vu dans ton profil ça, machin, ceci, cela, au passage en ce moment, t'as vu, je fais des petits rappels et tout, si tu veux, on lit Riyad al-Salihin tous les matins après le Fajr et tout ensemble. Donc pendant une semaine, ils vont lire Riyad al-Salihin ensemble et après une semaine, il va lire que ce qu'il y a sur ses yeux. Tu vois? Donc je caricature, pourquoi? Parce que le diable, en fait, il franchit des étapes avec les gens trop rapidement, tu vois? Et le pire de la religion parfois, il se sert de la religion, le diable. Et subhanallah, ce qui est triste, c'est que les gens, ils oublient que le diable, le jour du moment, il va dire « Inni bari'un mink, inni akhafullah, Rabbil alamin ». Le diable, il va dire, je me désavoue toi. Moi, j'ai peur d'Allah. Ça, c'est dans le Coran. C'est comme le diable, quand il dit à la personne, mécrois. Et quand il mécroit, il lui dit, moi, j'ai rien à voir. Hein. Tu vois? Donc, le diable, en fait, il t'amène et il se désavoue de toi de toute façon le jour du jugement. Donc, vaut mieux toi, tu te désavoues de lui dès maintenant, avant que lui, il se désavoue de toi plus tard. Ici, pour ce cas de figure, voilà. Ils se sont connus ensemble, ils ont des séductions, jeux de séduction, des paroles mielleuses, des photos, des machins, ceci, cela. On se voit quand? Les photos du tapis de prière avec les fleurs et le Coran ouvert. Bref, plein la vue, ok? Ils se voient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Attention, c'est que pour le mariage, hein. Jusqu'à ce que, après, voilà, ils font, beaucoup d'entre eux, hein, pour pas généraliser, ils font du haram, ils s'en mordent les doigts. Et après, il y en a un des deux qui décide de mettre fin à cette relation. Et il y a des déceptions amoureuses, des tristesses, des déchirures de cœur. De l'autre côté, il est passé par un bouche à oreille. Avant même de voir le profil, il a déjà entendu un paquet d'informations sur lui ou sur elle. C'est-à-dire, avant déjà d'aller vers ce dossier, il sait déjà, machallah, qu'elle est bien. Elle fait ça. Elle est investie dans ça. Elle a de l'humour et tout. Elle sait que le frère, il est sérieux, il fait ça. Il est dans tel, il prend des cours dans tel endroit. Voilà, ses relations, elles sont toutes clean, propres, etc., etc. Tu vois? Donc déjà, avant même de discuter avec la personne, machallah, j'ai un aperçu magnifique. Alors que là, on est dans le monde du mensonge. Chacun, il s'invente une vie. Tu vois? Moi, j'ai jamais connu une fille avant. Moi, j'ai jamais connu un mec avant. Alors que les deux, c'est... Tu vois? Je généralise pas, hein, mais ça arrive. Ok? Maintenant, très rapidement ici, je suis passé par le bouche à oreille. Une fois que j'ai vu que voilà, le dossier était correct, hein, il est même possible que je l'ai aperçu quelque part où il ou elle hein, se sont aperçus sans échanger, sans parler, et physiquement, ça accroche. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est demander par les intermédiaires, est-ce qu'il ou elle ont un projet de mariage? S'il n'y a rien, il n'y a pas de prétendant, il n'y a personne pendant ce temps-là, est-ce qu'ils sont intéressés, oui ou non, par le mariage? Si oui, est-ce qu'il aimerait rencontrer une telle? Est-ce que, voilà, on essaye de voir. Si c'est bon, une tierce personne doit être présente. Donc ça peut être le grand frère, la grande sœur, etc., etc. Ils ne sont pas dans un endroit isolé, il y a une tierce personne, ils échangent, ils discutent, ils se regardent, ils se posent des questions très importante et intéressante, et puis ça sera, tout ça c'est un dars complet, hein, tu vois. Une fois qu'ils ont fait le tour, il y a la prière de consultation juste après, d'accord? On fait 2 rak'at, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, la prière de consultation, pareil j'ai une vidéo. Après ça peut être une deuxième rencontre, pareil sous le même format, une troisième rencontre, et au bout de 3 rencontres, généralement, ça c'est par expérience personnelle, on sait à peu près où on va. À peu près, hein. Écoute bien ce que je dis, c'est précis. À ce moment-là, maman vient, j'ai quelqu'un, je voudrais te le présenter, ok? On intègre une personne importante de la famille, la mère ou le père, ok? D'un côté comme de l'autre, etc. Puis après on avance jusqu'à faire asseoir la famille entière, une discussion, prière de consultation, la baraka, on n'a pas désobéi à Allah. Comment ils vont parler entre temps? C'est pas difficile. Un groupe WhatsApp et on met une tierce personne dedans. Subhanallah.
Un groupe WhatsApp, on met une tierce personne. Pourquoi? S'isoler pareil dans les téléphones, les réseaux sociaux, ça amène des dingueries. On l'a vu, mais je suis quelqu'un qui reçoit des messages comme ça. Mail, Insta, Facebook, partout. Tu vois? Je le vois. Tierce personne sur le groupe WhatsApp, tierce personne, pas mon petit frère de 5 ans. Ok? Sait-on jamais, hein, tu vois, aujourd'hui ils ont des smartphones très tôt, tu vois. Non, c'est quelqu'un, voilà, qui sait cadrer une discussion, etc. Et puis ils invoquent Allah, et puis j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à nos frères et à nos sœurs de trouver leur moitié. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de les écarter du haram et qu'ils gardent en tête une chose, c'est qu'Ibn al-Qayyim il a dit, celui qui aime une chose pour autre qu'Allah, et que cette chose ne le rapproche pas d'Allah, il sera puni par cette chose dans ce bas monde, avant même d'être puni dans l'au-delà. T'arrives à imaginer un petit peu Karim ou pas? Donc la personne, elle doit faire le nécessaire. Pourquoi? Pour se préserver. Et c'est ce qu'on dit même aux petits jeunes, hein. 12, 13, 14 ans, je suis amoureux, je suis amoureuse, t'es pas encore en âge de te marier. Préserve-toi. Et qu'est-ce que tu dois garder en tête? 2 points. 1. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te questionner, il va te juger. Qu'est-ce que tu réponds à Allah s'il te dit, comment est-ce que tu as eu honte des humains et t'as pas eu honte de moi qui te regardais pendant que tu enlevais tes vêtements pour commettre le haram avec lui ou avec elle? Garde en tête que le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala, ce que tu as fait là, c'est facturé. Tu payes. Deuxième point, c'est le jeune aujourd'hui qui n'arrive pas à se marier. Ce qu'on lui recommande, c'est de combler son temps libre. Comble-le au maximum. Pourquoi? Pour faire baisser au maximum cette envie folle, tu vois, ces pulsions, etc. Fréquente des gens bien, lis, instruis-toi, occupe ton temps, reste avec des frères, la sœur, reste avec des sœurs, écoute des cours, des rappels, fais des actions humanitaires, fais quelque chose pour occuper ton temps, sinon autrement ça va être très très compliqué. Voilà, on va se contenter de ça, Inch'Allah, mon frère Karim, si ça ne te dérange pas. Non, c'est bon pour moi, Barakallah Fik, tu as répondu à toutes les questions. Et Inch'Allah, si Allah facilite, on reprendra les autres questions qui sont importantes, hein, et qu'on développera, qui sont en lien avec le sujet du mariage. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.